Celui d'un médecin, plus précisément le médecin de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention qui a donné l'assaut au Bataclan. Il s'appelle Denis Safran. Il a vécu des journées dont il se souviendra toujours. Julie Bécrichet, Louane Martin, Annie Triboire. C'est un des premiers à pénétrer dans le Bataclan vendredi soir. L'assaut vient tout juste de commencer. Lui est médecin de la BRI. Sa mission, soigner les policiers blessés au cours de l'intervention. Ça va faire une semaine demain. Quelle est l'image ou le souvenir le plus intact qui vous reste? L'image de l'arrivée, quand j'ai pu jeter un coup d'œil circulaire sur cette salle du Bataclan. Ça a été absolument frappant, je dirais même assez sidérant, de voir le nombre de gens qui étaient là-dedans. Il y avait 1500 personnes. Et de cette marée humaine couchée au milieu de cette salle, avec des gens criant et d'autres faisant des signes d'appel au secours. Denis Safran progresse avec les policiers. Les terroristes tirent toujours, ils sont au premier étage. Je me dis, ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a un dilemme. Je suis ma colonne parce que je sais que mes camarades policiers, ils ont de forts risques d'être blessés. Mais ils continuent d'avancer. Ils font le travail. Est-ce que je reste dans ma colonne pour prendre en charge mes camarades ou est-ce que je cède à l'envie et même à la pression de l'environnement de prendre en charge les premiers blessés? Finalement, je prendrai en charge les premiers blessés. Vous avez des cris, vous avez des tirs, vous avez la radio dans les oreilles, puisque nous avons un casque, nous suivons sur la fréquence police, nous suivons tous les événements pour, bien entendu, faire le travail qui nous est normalement dévolu. Donc, vous savez, il y a peu de discernement. Rapidement, le médecin se retrouve à court de matériel. Mon outil principal ce soir-là, ça a été ma paire de ciseaux spéciale pour fendre les jeans, pour fendre les t-shirts, pour fendre les vestes, pour faire un bilan, pour regarder où est la blessure. Est-ce qu'elle est en train de saigner à flot? Est-ce que je vais pouvoir l'arrêter provisoirement pour assurer le transport? Ou alors est-ce que c'est une blessure bénigne? Auquel cas, on va mettre cette victime de côté puis on va lui dire d'attendre un peu. Il faut agir vite, en aucun cas ne se laisser envahir par ses émotions. L'émotion n'a rien à faire là-dedans. L'émotion, après, chacun a l'émotion qu'il veut ou qu'il peut. L'émotion pendant, elle doit être absente. On doit être un professionnel. Si on a de l'émotion pendant, il faut y réfléchir et éventuellement changer d'activité. Denis Safran est habitué aux situations d'extrême urgence. Mais ce vendredi soir, c'est une scène de guerre où il doit intervenir. Des blessures par balle, j'en ai eu des milliers dans ma vie, mais jamais plus de 2 ou 3 à la fois. Or là, nous avons eu, malheureusement, tout l'échantillon des blessures balistiques qui peuvent exister, c'est-à-dire dans toutes les parties du corps. Le nombre, évidemment, c'est l'horreur. Plus il y a de gens blessés ou morts, plus c'est l'horreur, mais il n'y a pas d'échelle de l'horreur. À partir du moment où quelqu'un est tué de cette façon, s'il n'y a qu'une seule personne, c'est déjà l'horreur. Plus de 40 ans que Denis Safran exerce ce métier. Ce vendredi 13, il a connu la pire intervention de sa carrière. C'est aujourd'hui, par ailleurs,